Bonjour et bienvenue à une nouvelle application de bandelettes Call Street. Aujourd'hui, je vais vous faire une manucure française, l'application d'une manucure française avec mes petits twists, là, des petits trucs pour vous, pour euh, upgrader, si on veut, augmenter le look de vos manucures. Alors, bien sûr, on n'oublie pas de laver, de nettoyer nos ongles avec le petit tampon là, avec l'alcool sur tous nos ongles. Moi, je l'ai déjà fait. Donc, j'ai préparé mes ongles en fin de semaine. En fait, j'ai coupé mes ongles, je les ai limés et puis j'ai mis une couche de strengthener. Donc, celui-là, ce vernis-là, c'est un 3 dans un. C'est un fortifiant, une couche de base et une couche de finition. Fait que j'ai comme déjà préparé mes ongles. J'avais pas vraiment le temps de faire la manicure. Puis, avec l'application que je vais vous faire, j'ai déjà préparé un ongle, moi, avec un petit ongle accent qui était donné dans la boîte Color Play. Fait que j'aime bien faire l'annulaire un petit peu différent. Fait que je l'ai déjà préparé, là, question de longueur pour la vidéo. Alors, une fois qu'on a ouvert notre paquet, hein, on a des petites bandelettes comme ça. Alors, on les sépare ici. Puis, on enlève la petite pellicule mauve ici, là, comme ça. C'est une petite pellicule plastique. On enlève cette partie-là. Euh, Juste avant, on n'oublie pas de mesurer nos bandelettes sur nos doigts. Excusez, je vais vous montrer comme il faut. De bien mesurer là, pour être certain qu'on a le bon format de bandelette. Donc, j'ai changé de format parce que j'avais pris un petit peu trop grand pour mon petit doigt. Donc, je me fais un petit peu de place et puis je vais être prête pour vous montrer ça. Alors, j'ai choisi la manucure française Pretty Please de la boîte Color Play Sweet Tea du mois d'avril. Alors, lorsqu'on veut appliquer, on enlève la partie grise ici et puis comme ça. Puis, la petite partie incurvée, c'est vraiment pour faire le bout de l'ongle. Vous voyez, mon ongle, moi, il y a ça comme longueur ici. Mais, un petit truc, c'est qu'on triche, on en rajoute un petit peu plus. Dans le fond, à place de le mettre juste ici, je vais l'allonger un peu. Comme ça. Ça nous permet de bien profiter de la bandelette. Puis, ça donne une impression d'ongle un petit peu plus long. Alors, j'appuie comme il faut. Ici, ça dépasse un petit brin. J'utilise mon ongle pour aller tailler. Puis, on vient couper en dessous, comme ça, avec notre pouce. On n'oublie pas qu'on essaie de faire les pouces en dernier, parce que c'est nos outils de travail. Vous voyez, mon ongle, il a l'air vraiment plus long, là. Puis, il était pourtant court. J'ai fait exprès de les couper en fin de semaine. Puis, pour vous montrer ce petit truc-là. Donc, le petit doigt est fait. Je fais l'autre. Comme ça, on ouvre. On peut mettre nos doigts dessus, hein, sur la bandelette. Alors, je vais faire la même chose ici. Je vais aller en chercher un petit peu plus. Ça, c'est sur le doigt avec mon ongle accent. Parce que j'aime bien avoir un petit look différent sur cet ongle-là. C'est l'ongle des doigts des relations.
l'annulaire, surtout le gauche. Donc, ici, ça dépasse un petit peu, là, je vais venir tout limer ça par la suite. Alors, ça donne ça. Puis là, j'avais le goût de l'utiliser à pleine longueur. On a la partie arrondie qu'on peut utiliser dans nos manucures. Ah, lui, il était fait. Je vais faire le petit doigt. Comme ça ici. Ah, les croches. On peut leur décoller. On vient le mettre sur le côté. Sur l'autre côté, vous voyez, ça dépasse ici, c'est pas grave. Je vais tout aller nettoyer ça avec mon ongle. Je découpe comme il faut. Et puis, je viens découper ici en dessous. Comme ça, je me débarrasse de la petite retaille. Et puis, je refais une autre découpe avec mon ongle, qui est mon outil. Vous voyez, il frise un petit peu là, la bandelette. Fait que là, je peux aller la gratter. Et puis, l'enlever tout le tour. Comme ça, on vient recoller ce qu'il faut. On va faire le point. Alors, ensuite, ça, c'est ce que c'est assez grand. Oui. J'espère que vous voyez bien, parce que moi, je ne vois pas l'image du tout. Hein. Mais d'ordinaire, si je place la caméra comme ça va bien. Alors, j'allonge un petit peu, comme ça. Je vais l'étirer un petit brin. Parfait. Je frotte comme il faut. Je suis pas contente du côté. Je vais la redécoller. Puis, je vais la centrer comme il faut. Et ici, c'est ça. Et puis, je coupe en dessous. Alors, le temps que ça sèche, là, sur les bandelettes, hein, il y a 3 couches. Donc, il y a... Ah, je pourrais quasiment en refaire une, mais quand même pas pire, celle-là. Je vais la mettre là. Une couche de base, la couche de couleur et puis une couche de finition. Les bandelettes ont toujours 5% d'humidité pour permettre justement de bien coller. C'est des bandelettes sèches, mais avec 5% d'humidité. Parce qu'il faut bien que ça colle sur l'ongle. Il ne faut pas les faire 100% sec. Et puis, le 5%, ben, il prend peut-être une quinzaine de minutes à bien sécher. Donc, on peut quand même vaquer à nos occupations, tu sais, toucher des choses. Il n'y a pas de problème. Ça, là, il va falloir que je vais l'éliminer tantôt, comme j'ai dit. Alors, ici, ça rallonge mon ongle. Comme ça. On poursuit. Avec le majeur. Mon ongle est long comme ça. Non, lui, je viens de le faire. Celle-là ici, je vais l'allonger un petit peu. Je l'étire. Et puis, je viens couper en dessous. Le petit surplus, je viens le couper avec mon ongle. Puis, je vais pouvoir le gratter. Comme ça. Donc, celui-là, tiens, je vais faire... il n'est pas beau, je vais le faire
arrondi. Ouais. Ici, je vais prendre le majeur. L'index, excusez. Alors, j'avais pris soin de repousser les cuticules avant. Puis, quand je dépose la bandelette, je peux les repousser encore un petit peu. Je vais l'étirer un petit brin. Ok. Ah, celle-là est pas super belle. Je vais la recommencer. C'est quand même facile à enlever pour la refaire. Ça, des fois, hein, quand on est en vidéo, c'est pas toujours tout parfait. Donc, je vais l'enlever. Lorsque les bandelettes sont complètement sèches, par exemple, c'est pas l'idéal de gratter comme ça, hein, parce que ça peut enlever une petite couche de notre ongle là, qui permet aux bandelettes de coller, puis qui protège notre ongle aussi. Bon, je la nettoie un petit peu. Et puis, je vais prendre un autre. Prendre celle-là. Une autre petite. J'avais déjà enlevé les petits plastiques, là, moi, là. Donc, j'allonge un petit peu. Donc, vous voyez, mes ongles n'étaient pas si longs tantôt, puis là, ils ont comme une impression de longueur parce que j'ai triché un petit brin. Ici, genre mon ongle, et puis je le coupe. Comme ça. Je vais utiliser ce bout-là pour refaire mon index tantôt que j'étais pas contente. Voilà. Ouais, c'est mieux ça. Ici. Alors. J'enlève le surplus. Ça y est. C'est bon. Ensuite, le pouce. Alors, il est un petit peu plus long. Encore là, je vais tricher un peu. C'est le fun parce que ça nous permet d'avoir nos ongles de la longueur qu'on aime les avoir, mais de tricher un peu. Pour avoir un look d'ongles un petit peu plus long. Vous voyez, comme ça ici. J'ai l'air d'avoir les ongles longs, hein? Ça. Et puis l'autre, cette bandelette-là est plus grande. Pellicule plastique, la grise est plus large, mais c'est pas bien grave parce que je vais la couper. Alors j'allonge un petit peu mon ongle. Faut pas exagérer non plus parce que ça a l'air équilibré aussi avec la partie rose de notre ongle lorsqu'on fait ça. Donc, je colle ça comme il faut. Je viens couper en dessous. Ici. Alors, j'enlève le surplus. Ici en
pinceau. Excusez mes pouces qui sont craqués. J'ai la difficulté l'hiver avec l'hydratation de mes mains. Bon, alors ça donne ça. Comme ça. Je remonte un petit peu. C'est ce que ça donne pour la manucure française. Je vais devoir limer un petit brin, mais avant de limer, je voulais vous montrer. Je vous ai montré l'autre jour sur une manucure le Plumbing Top Coat, la couche de finition, pour avoir un petit fini un peu plus en gel. Donc, une première couche qu'on applique. On essuie, on descend d'un trait. J'aurais pu mettre le Clear as Day aussi. Les bandelettes transparentes. Mais j'avais le goût d'avoir le petit fini bombé que j'ai bien apprécié. Comme ça. On fait l'ongle au complet. Ici. Ce qu'il y a de le fun, hein, ça ne tâche pas du tout les doigts. C'est pas lourd sur les doigts non plus, comme certains vernis. On sent qu'on en a mis. Quand même assez léger. Je fais comme ça. Et ici. Juste aller enlever un petit retail ici. Comme ça. Ensuite de ça, pour avoir l'effet bombé, d'ordinaire on laisse sécher un petit peu plus longtemps, mais trempe le pinceau, on attend que la petite goutte descende un peu, puis on fait juste une coulée au centre qui va s'étendre un peu sur les côtés, puis ça va donner l'effet bombé qu'on aime avec le gel. Il s'étend quand même bien. Si on en met trop, on peut repasser, mais on reste dans le centre de l'ongle. Comme ça. Et puis, une autre fois comme ça. Là, vous avez remarqué, j'ai pas limé mes ongles encore. Mais il y en a qui sont corrects. Fait que je vais vous donner encore un autre petit truc pour bien compléter la finition des ongles. Juste passer au bout. Comme ça. On garde le pinceau perpendiculaire au bout de l'ongle et puis on passe. Comme... On n'en met pas une grosse goutte. Juste passer. Comme ça. Alors, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, comment allonger vos ongles grâce aux manucures françaises, puis faire un petit effet gel. Lui, il n'est pas beau, là, je l'ai pas, je vais limer ça par la suite, c'est correct qu'on le fasse par la suite. Alors, je vous laisse là-dessus, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, le petit truc pour allonger vos ongles, sans les laisser, devoir les laisser pousser longuement, là, trop longtemps, plus longtemps. Alors, sur ce, on demeure en beauté. Je vous souhaite une belle journée.